Vous l'avez écouté, mais surtout, vous avez suivi avec beaucoup d'attention ces interventions à longueur de dimanche sur différentes antennes au Cameroun. Et l'une de ces dernières sorties, c'était dans le cadre d'une émission à succès d'Equinox Télévision. Il a fait le déplacement de Paris. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'applaudir le professeur Aba Oyono qui est venu. Ladies and gentlemen, Professor Aba Oyono, please put your hands together for him. Permettez, Monsieur le Président, chers militants du MNC, que je sacrifie d'abord à une exigence de civilité. Permettez que je sacrifie à une exigence de civilité. Adressée d'une part au professeur Maurice Kamto et à la ferveur citoyenne à laquelle nous assistons ce jour. S'agissant du professeur Maurice Kamto, j'aimerais dès l'abord affirmer que ma présence ici est son fait. Et ce n'est pas le fait du hasard. La raison en est que, comme membre de la société civile, j'ai refusé de laisser mon ventre dicter ma pensée. Je suis arc-bouté à la vérité. C'est la raison pour laquelle vous verrez rarement des universitaires près du professeur Maurice Kamto, qui a été mon enseignant et qui, par la force des choses, notamment de la circulation des élites, je suis devenu son jeune collègue. L'honnêteté intellectuelle voudrait que je le soutienne. Et je vais révéler au professeur ce qu'il ne sait pas. Professeur Maurice Kamto, si je suis ce que je suis à l'heure actuelle, c'est le fait d'un Bamileke et d'un Bassa. Un Bamileke, mon enseignant, Feu Camden Jean-Claude, qui m'a donné l'amour du contentieux administratif, qui me tenait par la main et qui m'a dit un jour, vous ne le savez pas, je ne vous ai jamais dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, un jour rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Un Bassa qui a été mon co-directeur de thèse avec un maître français à Nantes, le professeur René Ostiou, en l'occurrence le professeur Roger Gabriel Lep, à qui je dois mon trait de caractère bouillonnant et de liberté, parce que pour ceux qui ont connu le professeur Lep, ils peuvent reconnaître ma personnalité. Roger Lep
m'avait dit, Jean Calvin, si je ne suis pas là, rapproche-toi du professeur Maurice Kamto. Merci, cher professeur. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis proche de vous. Vous ne le saviez pas. Et j'ai été aussi marqué par le fait que vous avez cru en moi. Voilà pourquoi nous nous concertons en permanence. D'autre part, pour chuter avec la civilité d'usage, j'aimerais témoigner ma reconnaissance à cette diaspora martyrisée. Qui connaît des blocages par rapport au processus d'inscription sur les listes électorales et qui est victime de la politique à géométrie variable de la double nationalité, pendant que les dirigeants ont la double nationalité et se considèrent comme des citoyens à part entière. Le peuple citoyen est ostracisé. Merci pour votre accueil chaleureux qui ne fait que confirmer et conforter l'idée selon laquelle le ventre ne dictera jamais ma pensée. Je dirai toujours la vérité au prix de ma vie. Ensuite, ça sera la deuxième articulation de ma pensée avant que je chute. Je voudrais, autant que faire se peut, vous expliquer pourquoi nous sommes dans une république abîmée. L'actualité du passé nous rattrape. L'actualité du passé nous rattrape. Jeune étudiant à l'université de Nantes, j'avais assisté à la mise à mort du couple Ceausescu. Parce que le peuple roumain s'était levé comme un seul homme et a mis fin à la dictature. Le président Feu Mitterrand de l'époque a fait appel aux dirigeants africains qu'il contrôlait à l'époque, à la Baule, 60 km de Nantes, et leur a dit, ouvrez grand les yeux, libéralisez la vie politique. Sinon, vous serez rattrapés par partagez les amis, partagez, j'ai perdu la voix, partagez s'il vous plaît. Et le tout premier dictateur de l'époque s'est converti immédiatement au Bénin. Mathieu Kérékou a libéralisé la vie politique. Nous avons attendu 6 ans plus tard, dans la constitution révisée de 96, en procédant à la limitation des mandats. Nous n'en serions plus là si la tricherie politique n'avait pas habité nos gouvernements. Les émeutes de la fin de 2008 ont permis au pouvoir de massacrer le peuple. Moi-même, j'ai failli trépasser, n'était-ce ma popularité auprès des étudiants qui m'ont reconnu dans la rue et qui m'ont extirpé. Le président a fait une sortie en disant que je vous ai compris, mais par un moment d'inattention, subrepticement, il a révisé la Constitution, en levant le verrou de la limitation des mandats. Et pourquoi? Parce que la diaspora s'était mobilisée en disant qu'on va la traiter devant la CPI. Voilà comment le rêve camerounais a été tué. On a levé le verrou de la limitation des mandats et nous assistons à ce jour à un pouvoir qui dure et perdure. La société est bloquée. Comment sortir de l'impasse? Et ça serait la troisième articulation. Il y a une double solution. La première,
et que le peuple retienne qu'il est souverain. C'est le peuple qui décide. Les dirigeants n'en sont que les mandataires. Prenez conscience de votre force en imposant la ligne de conduite aux dirigeants. L'autre solution réside dans la capacité de l'opposition à prendre ses responsabilités. Monsieur le Président Maurice Kamto, vous et moi connaissons tout ce que j'entreprends pour la Fédération des énergies. Mais je réalise que c'est un idéal qui est difficile à atteindre. Parce que chaque dirigeant de l'opposition a mis dans sa tête que je suis candidat à l'élection présidentielle, au mépris de la souffrance populaire. Ce que je tiens à vous dire, et ce sera mon mot final, merci. Je suis de la société civile, professeur Maurice Kamto. Et tu le soutiens. Je soutiens l'opposition tout entière, mais pour des raisons objectives, tenant à votre profondeur historique. Parce que vous êtes un opposant de longue date. Depuis les années 90 et avant, vous étiez un leader estudiantin qui a fait l'objet d'arrestation. Le professeur Maurice Kamto n'est pas un novice dans la politique. 2. Vous avez travaillé avec ces gens. Vous êtes mieux outillés pour comprendre les failles. 3. Qu'on le veuille ou non, et comme je l'ai toujours dit, le MRC est le parti de l'opposition le mieux structuré et le plus populaire. Le MRC n'a aucun problème de financement de sa campagne électorale. Monsieur le Président Maurice Kamto, face aux opposants qui ne veulent pas s'asseoir à vos côtés, prenez vos responsabilités pour sauver ce peuple. Une minute. Vous avez une énorme responsabilité historique et morale. C'est l'occasion de sauver ce peuple supplicié. Il nous reste moins de 5 mois. Prenez vos responsabilités comme leader solide et avancé. Je vous remercie pour votre temps. Thank you for the brilliant presentation. Let's put our hands together again for Professor Abba Orono. Ladies and gentlemen, now we are going to pass the floor. Thank you again. We are going to pass the floor to one of the architects, not just of this event today, but of the synergy that is supporting the candidate, Professor Maurice Kamto. And we are now going to give the floor to Honorable Jean-Michel Ninche, because he is the person who has been working relentlessly to put together the coalition that exists now to put forward and put up Professor Maurice Kamto as a presidential candidate for the elections this year. Honorable Jean-Michel Ninche, ladies and gentlemen. L'honorable Jean-Michel Ninche est l'un des architectes derrière l'APC, dont il est le coordonnateur provisoire, et il s'est engagé lors de la dernière convention du MRC à travailler pour soutenir le candidat professeur Maurice Kamto. Et nous sommes tous ici aujourd'hui la preuve vivante des efforts qu'il a mis sur pied. Honorable Jean-Michel Ninche. Nous l'écoutons. Monsieur le Président élu, Monsieur
le futur président du Cameroun. Chers compatriotes de la diaspora, militants du changement et de l'alternance, notre rencontre républicaine de ce jour à Paris marque le début d'une grande aventure politique qui, comme le pouvoir de Yaoundé le sait déjà, va s'achever par la victoire sans bavure de notre candidat, le professeur Maurice Kamto, présidentiel. Mais pour conduire Maurice Kamto à cette victoire tant attendue, qui va enfin délivrer le Cameroun de 43 ans d'une gestion calamiteuse, nous avons encore beaucoup à faire. Aussi, malgré les multiples obstacles dressés sur le chemin par le directeur général de l'ECAM, M. Eric Etoussé, pour empêcher les Camerounais de s'inscrire massivement. Pour empêcher les Camerounais de s'inscrire massivement sur les listes électorales, vous devez vous assurer que vous êtes inscrits, que vous avez retiré vos cartes d'électeurs. Autour de vous, les gens ont fait de même et que vos parents et amis qui sont au pays, si prompts à vous solliciter au quotidien pour diverses aides financières, sont eux aussi inscrits et ont retiré leur carte d'électeur. Il nous reste encore quelques jours avant la convocation du corps électoral, synonyme de la clôture des inscriptions. C'est grave soif. Alors, allez nombreux dans les bureaux d'électeurs dans les missions consulaires de vos pays d'accueil. Ça, c'est pour ceux qui ne se sont pas encore acquittés de leur devoir citoyen. Rappelez aux membres de la famille au pays d'en faire autant. Mes chers compatriotes, nous gardons un triste souvenir des hold-up électoraux de 92 et de 2018 qui ont permis au régime dictatorial de Yaoundé de se maintenir au pouvoir. Le peuple du changement devra donc faire preuve d'une vigilance exceptionnelle face aux fraudes massives habituées du RDPC et du pouvoir en place, en coaction avec les camps, qui pourtant, selon le code électoral, est un organe indépendant. Vous devez être intraitable. Les fraudeurs ou les donneurs d'ordre doivent être identifiés et neutralisés. En effet, quiconque fraude les élections commet un crime grave contre le peuple. Il est un tricheur, un voleur de vote, un voleur d'avenir. Les fraudes sauvages de 2018 ne devront pas se reproduire en 2025. Sans conséquences graves pour les fraudeurs, leurs protecteurs et bénéficiaires, que ceux-ci soient des personnes privées ou des officiels. En un mot comme en mille, 2025 ne sera pas 2018. Les fraudeurs, leurs donneurs d'ordre, leurs protecteurs et le pouvoir bénéficiaire du RDPC n'ont qu'à bien réfléchir cette fois-ci avant de se lancer à nouveau dans la commission de crimes électoraux qui fausse la volonté des Camerounais librement exprimée dans les urnes. L'APC
L'Alliance politique pour le changement regroupe des partis politiques, des organisations de la société civile, des universités et intellectuels, des professionnels du monde des arts, des autorités traditionnelles et religieuses qui ont décidé de porter et de promouvoir la candidature du professeur Kamto à l'élection présidentielle de 2025 et à sa victoire à cette élection. Son ambition est de recréer l'ambiance politique qui anima l'élection présidentielle de 1992 avec l'Union pour le changement. Permettez-moi de terminer mon intervention en réaffirmant à notre champion, le professeur Maurice Kamto, le patriote au parcours exceptionnel qui donne des insomnies au pouvoir en place ailleurs. Travaille avec conviction, avec détermination et assurance pour le porter à la tête de l'État par les urnes dans les 4 mois à venir. Malgré les manœuvres du régime de Yaoundé, l'APC ne doute pas que l'élection présidentielle d'octobre verra la victoire éclatante de son candidat. Mais je le répète, l'APC ne tolérera aucune fraude électorale. Elle sera intraitable et impitoyable avec les fraudeurs dont elle annonce qu'ils seront traités sans merci. À bon entendeur, vive l'APC, vive la démocratie, vive le Cameroun. En avant pour la victoire, je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Thank you. That was one of the architects behind the coalition supporting the candidate, Professor Maurice Kamto, and he's been unequivocal that the people will carry Professor Maurice Kamto to the victory for a historical change in Cameroon in the next elections. Thank you again. Let's put our hands together for Honorable Nietzsche again, ladies and gentlemen. Merci. Une dernière salle d'applaudissements pour tous les responsables des partis politiques de l'APC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui est représenté au plus haut niveau ici. Je vous demande d'applaudir très fort pour le MRC. Le Front pour le changement du Cameroun, le FCC, qui est également représenté dont le député Nietzsche et le président et l'ensemble des forces de la société civile qui accompagnent cette alliance. On va applaudir très fort pour ce magnifique public que vous êtes. Clap for yourself, ladies and gentlemen. On ne vous entend pas. We can hear you. On ne vous entend pas. We can hear you. On ne vous entend pas. We can hear you. Alors, notre président, Kamto notre président. Thank you. Thank you. Et à présent,
Kamto, notre président, va donc venir parler à son peuple. Ladies and gentlemen, that moment has come. Professor Maurice Kamto, our president, will be speaking to his people. He has come. Merci. Alors, on va chanter, on va applaudir le président. C'est vrai. Mais à présent, nous avons nos fils, nos enfants, nos filles qui sont là pour remettre des symboles à notre président, au professeur Maurice Kamto, au candidat de l'Alliance politique pour le changement. Il y a ici de forts symboles. Nous allons demander de déployer le premier symbole qui va être remis au président Kamto. Ensuite, il y aura le second symbole et puis Jeanne Bélé va tout simplement nous en déclamer la symbolique profonde. So we are now going to have a very important symbolic ceremony where our daughters, our children, will be giving Professor Maurice Kamto symbolic elements to carry him in his mission. So we are going to do that now because it's a very important ceremony. And we'll hear from Jeanne Bélé somewhere on that. Alors, nous avons des enfants de la deuxième et troisième génération d'immigrés que le Cameroun n'a pas accueillis jusqu'alors et qui comptent sur le professeur Maurice Kamto pour que cette patrie dont ils n'occupent pas la terre, mais qui est dans leur cœur, reste la leur, où qu'ils soient. D'où le symbole de ce drapeau. Nous vous donnons la clé pour ouvrir les portes de la cité à la diaspora. Nous comptons sur vous pour nous ouvrir les portes, que nous nous sentions chez nous, que
Cameroun. Merci. Une belle symbolique déclamée par Jeanne Bénet-Sauvé, la clé pour ouvrir la porte du pays natal de Cameroun aux enfants, fils et filles de la diaspora, première, deuxième, troisième, quatrième génération. C'est le sens et la symbolique qui a été évoquée tout à l'heure par Jeanne Bénet-Sauvé. Le président Maurice Kamto qui déplie le drapeau et qui remet cette symbolique et qui remercie chaleureusement nos enfants. Monsieur le Président, à vous. Professeur Maurice Kamto. Est-ce que le Cameroun est là? Est-ce que le Cameroun m'entend? Est-ce que l'Afrique est là? Alors, je suis prêt. Je suis prêt. Et comme un Africain profondément enraciné, nous savons, lorsque vous allez de votre village à un village et que vous êtes accueillis avec bienveillance, vous faites savoir votre satisfaction. Alors je voudrais dire aux autorités de ce pays, et en particulier de cette ville, combien nous sommes reconnaissants de l'accueil qu'ils nous réservent à cette place exceptionnelle de la République qui marque leur histoire et qui peut-être est le début de la nôtre jusqu'au pouvoir de l'homme. Avant toute chose, je voudrais vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Je réserve ce privilège aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Alors c'est à eux que je dévoilerai le programme en premier, mais vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Je vais vous dire seulement cet après-midi ou en cette fin de journée quelques idées qui me sont chères dans mes rapports avec la diaspora et par rapport aux perspectives de notre pays. Quelle belle soirée pour faire passer un message. Mon message, je suis le messager ici, aujourd'hui à Paris, je suis le messager de l'unité foncière du Cameroun. De l'unité structurelle du Cameroun. De l'unité ontologique du Cameroun. L'unité structurelle, c'est-à-dire de l'articulation de toutes les communautés camerounaises. De l'unité ontologique, parce qu'en nous, en dépit de tout ce qu'on peut vous dire, ce sont des mensonges, coule le même sang, le même souffle, le même esprit. Qui ne serait pas heureux de la place de la République à Paris, remplie par des Camerounais pour accueillir un Camerounais? Ceux qui sont jaloux vont vous dire, ah, il va seulement à Paris bavarder et machin. Qu'ils nous laissent la possibilité d'organiser librement nos meetings au Cameroun. Et on fera 10 fois comme ça. Le message que je vous envoie, que personne ne vous divise. Vous pouvez avoir des désaccords. Vous avez même été verbalement violents les uns contre les autres. Mais n'oubliez jamais qu'une maison divisée est toujours une maison perdue.
C'est difficile à admettre. Il y a eu beaucoup de violence. Mais nous devons être capables, justement, de grimper au sommet de la montagne. Et grimper au sommet de la montagne, c'est avoir la capacité de dépasser ses propres douleurs. Sinon, moi-même, je serais incapable de pardon. Pourtant, j'ai déjà pardonné à tout le monde. C'est pour cette raison-là que j'ai dit avant 2018, que j'ai répété en 2018, que j'ai dit en 2020 et que je répète devant vous ce soir, que moi, quand vous m'aurez fait l'honneur, l'insigne honneur, la confiance de me confier les rênes de notre pays, vous pouvez être sûr, rien n'arrivera à M. Biya et sa famille. Rien. Je m'en porte garant. Je n'ai pas le temps pour la haine. Je n'ai pas le temps pour la haine. J'ai le temps pour bâtir le Cameroun avec vous. J'ai le temps d'effacer, de supprimer tous les obstacles qui vous empêchent d'aller et venir, d'apporter toutes vos connaissances, vos contributions au Cameroun. Ce sont ces obstacles et ces barrières que nous allons éliminer dans les 3 mois qui suivent notre arrivée au pouvoir. Plus personne d'entre vous ne sera stoppé à l'aéroport pour des motifs fallacieux. Et j'ai dit, je le redis, nous allons établir non seulement la binationalité, mais la plurinationalité. Il n'y a aucun pays dans le monde d'aujourd'hui qui peut avoir une diaspora de la qualité de la diaspora camerounaise et ne pas accélérer son développement. Et tous les pays qui, en une seule génération, ont changé complètement la donne, comme la Chine hier, le Vietnam aujourd'hui, et même le Maroc non loin de chez nous, c'est ceux qui ont activé leur diaspora et qui les ont accueillis les bras ouverts, qui les ont mis au centre du processus du développement. C'est ce que je voudrais faire avec vous. Portez ce message partout, que tous les Camerounais qui m'entendent aujourd'hui, je sais que si vous êtes là, si nombreux, c'est parce que vous aimez votre pays. Personne d'entre vous n'aurait sacrifié son samedi, jour de repos, s'il n'était viscéralement attaché à ce pays, s'il n'aimait pas. C'est un signe qui doit nous parler. Et pour moi, c'est un signe qui me parle depuis très longtemps déjà, parce que je peux prétendre, sans valider aucune, être le premier homme politique qui a posé le problème de la diaspora sur la scène camerounaise. Allez regarder, déjà en 2012, dans notre projet de société, mais bien avant. Et j'ai toujours dit, si la diaspora est dure vis-à-vis des dirigeants de notre pays, c'est qu'ils aimeraient tellement que les choses marchent mieux et que leur pays se développe plus vite. C'est parce qu'ils aiment leur pays, c'est pas parce qu'ils sont contre leur pays. Mon message de cet après-midi, en ce qui concerne la marche des affaires de notre pays, c'est de vous dire, ne vous laissez pas distraire. En 2020, à cette même place, il y a exactement 5 ans et 4 mois, je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et on y est arrivé, 2025, c'est la gare. Aïe, aïe, aïe. 2025, c'est la gare. Mais c'est la bataille. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul.
Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de Messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année, qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais du entier. Depuis une dizaine d'années, je vous montre méthodiquement pourquoi vous devez être prêts à vous battre. Je vous ai montré comment les lois du Cameroun sont bafouées, piétinées. Regardez, écoutez à nouveau mon message de 2020. Je parlais déjà du piétinement de la loi. En 2025, je vous parle du piétinement de la loi. Je vous parle d'un pays où il y a déni de justice, où même la plus haute juridiction politique du pays, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, a désigné une juridiction compétente dans une procédure, et la juridiction en question a dit « je ne suis pas compétent ». Je vous parle d'un pays où nous demandons depuis plus d'1 an à ce que l'organe électoral, qui est, de par la loi, un organe indépendant, affiche la liste électorale nationale, c'est-à-dire le corps électoral. Et nous n'avons pas obtenu de réponse à ce jour. Je vous parle d'un pays, je vous parle d'un pays où ce même organe électoral s'est organisé pour bloquer le corps électoral au Cameroun autour de 7 millions et demi, 7 600 000 depuis 10 ans, depuis 2012. Depuis 2012, vous avez vu qu'en 2024, on a dit qu'on a atteint 8 212 11 000. Et là, après, on nous a dit qu'on a fait le toilettage parce qu'il y avait des gens dont on ne retrouvait pas les empreintes digitales. Je ne sais pas sur quel chantier ils travaillent, ni dans quelle plantation. Et on a ramené le corps électoral en dessous de 8 millions. On a enlevé 211 000. Ça vous dit comment? Voilà la réalité du Cameroun aujourd'hui. Je ne suis pas dupe quand je plaide auprès de vous et auprès de tout le peuple camerounais pour le pardon. Non, c'est parce que je suis trop conscient des urgences. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et je ne veux, et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble, porter vers l'avant l'espérance des Camerounais. Je n'ai pas le temps pour la haine, je n'ai pas le temps pour le règlement des comptes. J'ai besoin de chacun de vous. Qu'est-ce que nous gagnerions à passer 2 ou 3 ans en un spectacle de jugement de je ne sais qui parce qu'il a fait quoi? Ça ne veut pas dire que ceux qui ont foulé au pied des lois de la République ou qui ont détourné et autres ne seront pas poursuivis selon les lois camerounaises. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que je me refuse de donner celui qui a dirigé le Cameroun, bien ou mal à un moment donné, et qui a aujourd'hui un âge canonique, soit donné en spectacle, parce que ce serait une honte pour nous-mêmes. Et je le dis parce que je souffre. J'ai mal de voir comment on l'expose. On l'expose, c'est une honte. Ceux qui le font devraient avoir honte. Ce n'est pas seulement pour sa famille. Ce n'est pas seulement pour son parti politique. C'est pour nous tous, le Cameroun. Quand on peut humilier à ce point une personnalité, même nous en Afrique, même s'il n'avait pas dirigé le Cameroun, personne n'a le droit de donner en spectacle un homme de cet âge. C'est un patriarche dans nos traditions. C'est une honte. Mais c'est une honte pour nous tous. Et nous ne devons plus accepter cela. C'est pour cela que j'ai dit, il aura toute ma protection. Pour ce cas-là, vous pouvez être contre moi, j'assume, mais il aura ma protection. Il aura ma protection. C'est mon engagement à moi. Il aura ma protection. Voyez,
ce que je dis. Je rêve que le Cameroun surprenne le monde entier en octobre prochain, en rendant possible une alternance pacifique par les urnes. Je rêve que c'est possible, parce que tout le monde voit la catastrophe au Cameroun, tout le monde prédit la guerre civile, tout le monde croit que le pays sera à feu et à... Nous pouvons étonner le monde en faisant une élection qui permette aux Camerounais de choisir effectivement celui qui a gagné et qui va diriger. Mais je ne suis pas dupe quand je dis cela, parce que je sais qu'il y a des radicaux au sein du système, il y a des extrémistes au sein du système, qui pensent que cela n'arrivera jamais de leur vivant. Mais à ce moment-là, à l'impossible, nul n'est tenu. Lorsqu'un peuple est contraint à la légitime défense, il doit exercer sa légitime défense. Et c'est pour cela que j'ai toujours dit, j'aimerais tellement que chacun écoute Shuninga de mon idole Richard Bona. Notez, c'est S-H-U-N-I-N-G-A. Allez taper, écoutez. Vous pouvez choisir cette musique qui est une musique d'élévation. Il faut l'appeler, président. Vous pouvez aussi choisir Président, il faut l'appeler. une musique saccadée. Hein? Vous pouvez aussi choisir une musique saccadée. Président, on appelons-le. danse, on gâte tout. C'est à nous de choisir. Et j'ai dit, on dansera sur la musique que les autres vont mettre. Nous aussi, on sait danser. Toutes les musiques, on va danser. Le Cameroun, c'est notre pays à nous tous. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. On a le temps. Parce que c'est un faux problème. On perd le temps avec cela. Donc, il n'y a aucun